Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Émission spéciale parce qu'aujourd'hui je vais faire une vidéo réponse où je réponds aux questions que s'est posée une autre chaîne YouTube, une chaîne YouTube que ici au Cercle Richelieu on compte parmi nos chaînes amies, les chaînes avec qui nous avons de bonnes relations. C'est la chaîne de Nous Voulons Vivre. D'ailleurs je vous mets le lien de la vidéo, en tout cas j'espère que je vais y penser le jour où je vais uploader la vidéo sur la chaîne. Je veux mettre le lien de la chaîne de Nous Voulons Vivre et donc le lien aussi de cette vidéo où il pose des questions aux royalistes en fait. Il pose deux grandes questions avec à chaque fois deux sous-questions dans les grandes questions. Et je vais essayer d'y répondre et je vais essayer aussi de vous donner quelques réponses qui ont été données sur le Discord du Cercle Richelieu par des membres, des amis du Cercle Richelieu. Alors, que nous dit Nous Voulons Vivre? Il nous explique du coup que peut-être que les Français sont restés en fait finalement trop royalistes. Trop royalistes, ça veut dire quoi? Globalement, ça veut dire que les Français seraient dans l'attente d'un chef. En fait, ils se reposeraient sur la figure d'un roi hypothétique qui réglerait tous leurs problèmes, et donc ils refuseraient un petit peu de se prendre en main. À côté de ça, il y a une autre sous-question, dans la question des Français qui seraient encore trop royalistes, il y a la question de la spiritualité. Est-ce que les Français n'ont pas développé une spiritualité moderne, en fait post-moderne, on pourrait même dire, qui n'est plus liée évidemment à la religion catholique ou à toute forme de spiritualité telle qu'on l'a conçue pendant très longtemps, mais à une religion de l'égalitarisme, mais qui viendrait un petit peu de cet idéalisme qui leur serait resté en héritage de leur passé royaliste. Alors, je vais commencer donc du coup par répondre à cette première question divisée en deux sous-questions. Est-ce que les Français sont trop dans l'attente d'un chef et donc du coup refusent de se prendre en main, et ça pourrait même être une excuse pour ne pas se prendre en main, l'attente d'un chef? Moi j'ai beaucoup voyagé dans le monde, j'ai pas été sur le continent américain, mais j'ai quand même été sur beaucoup de continents, dans pas mal de pays, et j'ai remarqué quand même que c'est pas typiquement français. Chez les Russes, par exemple, il y a aussi un très fort sentiment d'attachement à un homme qui incarne quelque chose, plus quand les idées qu'il y a derrière cet homme. J'avais fait une émission sur Vladimir Poutine et mon séjour en Russie, et je trouve que ça reflétait assez bien ça. C'était le cas également en Inde, du moins à ce que j'avais compris. En fait, les grands peuples, je trouve, ceux qui ont une grande destinée politique, généralement, s'attachent beaucoup aux hommes, et parfois attendent beaucoup de ces hommes. Est-ce que c'est un héritage de notre passé royal, de notre histoire monarchique? Oui et non, parce que je suis pas sûr qu'un sujet du roi de France au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe, juste avant la fin de la royauté française, je ne suis pas sûr que le sujet de base attendait nécessairement autant de son roi dans sa vie quotidienne que nous attendons aujourd'hui de notre personnel politique. Mais je suis d'accord sur un point, c'est que souvent l'attente qu'on a, nous Français, envers cet homme providentiel, qu'il soit roi ou qu'il soit éventuellement un président de la République, cette attente, elle nous sert souvent d'excuse, en fait, pour ne pas agir. Et je le vois d'ailleurs, effectivement, assez souvent chez les royalistes, qui explique que comme il n'y a pas d'unité dans les prétentions de ceux qui veulent accéder au trône, comme on n'a pas un candidat unique pour accéder au trône, ben ça nous empêche de bouger. Moi j'ai jamais considéré ça, moi je considère le trône plus important que celui qui est assis dessus en fait. J'ai immensément de respect pour celui que j'ai choisi comme prétendant pour le trône de France, mais s'il foire, je crois quand même en la royauté, je crois quand même au système monarchique. Donc je vais quand même me battre pour rétablir la royauté. Même, pourquoi pas aller jusqu'à l'hérésie en disant une royauté sans roi. C'est-à-dire le trône sera là, mais en attente d'un roi. Pour faire un parallèle, c'est un peu le Gondor qui attend le retour d'Aragorn. Et malheureusement, je vois trop de royalistes qui du coup se donnent des excuses pour ne pas avancer, pour ne pas agir, parce que leur prince, leur prétendant, ne leur a pas donné d'ordre pour le faire. Encore une fois, je ne suis pas sûr personnellement que ce soit typiquement français.
effectivement, il y a des nations qui sont peut-être moins comme ça, les Suisses sont moins comme ça. Nous voulons vivre donne l'exemple aussi des États-Unis d'Amérique, et c'est pas nécessairement faux là aussi, hein. Même si on aurait tort de croire qu'il n'y a que les idées aux États-Unis d'Amérique qui l'emportent, bien loin de là. Il y a aussi fortement le caractère de celui qui est censé accéder au pouvoir suprême. Je veux dire, Barack Obama n'a pas été élu simplement parce qu'il était le meilleur candidat. Il a été élu évidemment parce qu'il était soutien d'un certain système économico-politique aux États-Unis, aussi parce qu'il était noir. Donc c'était une référence à ses caractéristiques personnelles, non pas nécessairement au champ de ses idées. Après, je comprends aussi que beaucoup d'Américains sont capables de bouger, on le voit à travers le phénomène des milices, sont capables de bouger sans attendre l'intervention d'un homme providentiel. Mais ce n'est pas le cas pour tous les pays, et la France, évidemment, fait partie de ces pays qui attendent généralement l'homme providentiel, mais c'est le cas aussi voilà, d'autres pays, la Russie, l'Inde, j'en ai visité pas mal. C'était pas le cas du Japon, par exemple, même si le Japon reste attaché à la personne de l'empereur. Je pense qu'on a eu un destin politique qui nous a liés à cette référence à l'homme providentiel, on ne peut pas le nier, mais elle nous sert surtout d'excuse. Est-ce qu'elle est liée nécessairement à notre passé monarchique? J'en suis pas tout à fait certain. Est-ce que, dans d'autres sous-questions dans la question, est-ce que la grande question étant toujours les Français sont-ils trop royalistes? Nous voulons vivre parlait aussi de cette volonté qu'on retrouve chez les Français de créer une spiritualité, même si elle est vide en fait de tout sens. La spiritualité moderne qu'on retrouve aujourd'hui, celle de l'égalitarisme, démontrerait peut-être le trop grand idéalisme chez les Français, la vocation spirituelle de la France qui aurait été déformée, et qui nous pousserait encore une fois à essayer d'atteindre une utopie, plutôt que d'essayer de changer les choses concrètement. J'ai plutôt envie de dire que, encore une fois, c'est une excuse très bien utilisée par le système pour empêcher les gens d'agir concrètement. Pour moi. Est-ce que c'est typiquement royaliste? C'est que là, pour le coup, il y a assez peu de nations, par contre, dans le monde, qui ont réussi à ériger, comme la France, cette nouvelle religion vide de toute spiritualité, mais liée à l'égalitarisme, qu'on recherche de manière frénétique. Mais malgré tout, c'est un phénomène qu'on retrouve aussi dans d'autres pays d'Europe occidentale, dans d'autres pays de même de ce qui formerait la sphère géopolitique de l'Occident, globalement. Donc est-ce que c'est typiquement français? J'en suis pas sûr. Et est-ce que ça nous empêche d'avancer? Oui, ça très certainement. Mais la véritable spiritualité, je pense pas qu'elle nous empêcherait d'avancer. Si on avait réellement une spiritualité, ça nous empêcherait pas d'avancer. Mais je suis pas sûr que ce soit lié, cette recherche d'une espèce de fausse spiritualité liée au temps moderne, je suis pas sûr encore une fois qu'elle soit liée à notre héritage royaliste. Même si, encore une fois, je vais faire la même réflexion que j'ai pu faire tout à l'heure, je retrouve ce besoin de spiritualité chez beaucoup de royalistes, ce qui est une bonne chose parce qu'ils n'essayent pas de se mettre sur cette spiritualité moderne qui n'a pas de sens, mais ils essayent de retrouver la spiritualité de leurs ancêtres, hein, ce qui est une bonne chose, donc le catholicisme. Mais souvent aussi ça peut effectivement leur servir d'excuse pour ne pas avancer. Parce que on est non violent, parce que le chef de notre religion et les sous-chefs de notre religion, donc les évêques, nous refusent le droit de nous insurger contre la République. Cette recherche de perfection, on va dire, et cette recherche de spiritualité qui est liée en fait aux deux sous-questions, c'est-à-dire la recherche d'un homme providentiel et la recherche d'une utopie à atteindre. Si c'est un souvenir de ce qu'a été la royauté avant, j'ai presque envie de sourire et de dire bon, ça prouve que peut-être le cas des Français n'est pas si désespéré que ça, même si je serais pas d'accord avec Nous voulons vivre dans ce cas-là, mais c'est une recherche de l'homme providentiel déformé, et c'est une recherche de spiritualité déformée. Donc si c'est un vestige de ce qu'a été la royauté avant, c'est un vestige déformé lui aussi, par la République, par la prime 789, par le monde moderne dans lequel on vit, par les médias. Et dans ce cas-là, je ne sais pas si on peut dire vraiment que du coup les Français sont trop royalistes. C'est
c'est un petit peu compliqué. En fait, la question est vraiment compliquée, je trouve. La première question était la plus compliquée des deux, je trouve. Ensuite, dans sa deuxième grande question, nous voulons vivre... remarquer que, effectivement, chez les royalistes, il y avait beaucoup de fonctionnaires, dans le sens où il y avait beaucoup de militaires et de profs. Alors évidemment, là, je me suis senti visé puisque j'ai été les deux. Je suis encore les deux, hein, puisque je suis dans l'armée de réserve et je suis toujours professeur. Et qu'on manque peut-être un peu de lien avec le monde pratique, que finalement cette obsession du régime politique, c'est un truc de fonctionnaire, alors que quelqu'un qui est dans le secteur privé n'aurait pas ce même besoin, on va dire, de modifier le régime politique. Il s'attacherait plutôt au concret, en fait. Il s'attacherait à changer les choses sur le terrain. Alors, est-ce que le royalisme, déjà je vais commencer par la sous-question, est-ce que le royalisme, il y a beaucoup de militaires et de profs, est-ce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires? Oui, objectivement, oui, il y en a beaucoup, ouais, j'en suis un exemple, hein, on peut pas trop le nier, mais alors est-ce qu'il y a une plus grande proportion nécessairement de fonctionnaires que dans d'autres partis politiques? Je remarque d'ailleurs que la participation au processus politique, en règle générale, et de toute façon plutôt quelque chose qui est plébiscité par des fonctionnaires, donc généralement par des gens qui ne sont pas, on va dire les choses, hein, qui sont pas brisés par leur boulot. Je veux dire, moi pendant mes études, j'ai toujours eu un petit boulot, voire deux petits boulots en même temps, pour me payer mes études. Et c'est que quand tu rentres chez toi, t'as pas nécessairement envie de penser politique et changement de régime politique. T'as envie d'allumer la télévision et t'as pas envie d'agir concrètement sur le terrain. Hein. T'as envie d'allumer la télévision, d'écouter de la musique et de vider ton esprit. Alors effectivement, donc chez les royalistes, on retrouve beaucoup de militaires et de profs. Est-ce qu'on est du coup pas trop attaché, parce qu'on est fonctionnaire, au régime politique et pas assez au fait de faire changer les choses concrètement sur le terrain? Ça a été le cas pendant longtemps, on va pas se mentir. Le royalisme pendant les 25 dernières années, 30 dernières années, 40 dernières années, 50 dernières années, ouais, voilà, le royalisme depuis un petit moment, ça a été davantage une position intellectuelle qu'un vrai combat dans le domaine du pratique, on va dire, dans le domaine du quotidien pour faire changer les choses. Le Cercle Richelieu, on est d'abord un groupe de réflexion, ça on l'a dit, mais on évolue aussi, on a commencé à évoluer sur ça, puisqu'on essaie de créer du lien, on crée des cercles de gentilshommes, qui sont des sortes de monter une équipe version royaliste, on crée des communautés royalistes sur Internet, on se rencontre après le passage sur Internet, on se rencontre dans la vraie vie, ce qui là pour le coup est assez intéressant. La question du régime politique se pose. Est-ce que le problème c'est le régime politique ou est-ce que le problème c'est les hommes tout simplement qui sont à la tête de ce régime politique? C'est les idées qui ne vont pas de ces hommes. Ben, j'ai envie de dire que les idées de ces hommes sont de toute façon liées au régime politique dans lequel ils vivent et que du coup fatalement quand on est dans un régime républicain lié à 1789, lié à l'histoire de la République, lié aussi aux médias, à la sphère économique, bah, fatalement on aura du mal à réellement faire changer les choses pour la population, dans le monde réel, quoi, dans le monde concret. Mais la grande faute des royalistes, c'est de ne pas avoir essayé, eux, de faire changer les choses. Ça me semble assez clair et assez évident. Alors je vais faire référence après à quelques réponses qui me sont parvenues de membres du Discord du Cercle Richelieu sur les questions qui ont été soulevées par Nous Voulons Vivre. C'est que globalement ils reconnaissent tous que le pays est assez attentiste, voilà, on attend vraiment un homme providentiel. Est-ce que après c'est spécialement lié à l'histoire royaliste ou à une fibre royaliste qui resterait? Globalement, ils reconnaissent tous quand même, tous les gens que j'ai interrogés, que eux-mêmes sont plutôt attentistes, parce qu'ils espèrent beaucoup de l'homme providentiel, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire qu'ils n'imaginent pas que des hommes normaux puissent résoudre tous les problèmes, globalement. Donc,
un roi, investi d'un pouvoir, investi d'une spiritualité, d'une représentation, éventuellement pourrait pourrait corriger ces problèmes. Donc ils en attendent tous beaucoup du roi. Ça c'est évident, mais ils sont aussi tous dans un schéma de réflexion où ils se disent, justement avec les discussions qu'on a entre nous, etc., où ils se disent que pour que les choses changent, il faut qu'enfin les royalistes agissent sur le terrain et non pas agir en distribuant des tracts ou en collant des affiches. Alors, il y a quand même finalement très peu. Sur le Discord, on est quand même, je crois, 130 ou 140. On doit être dans ces eaux-là, peut-être plutôt entre 120 et 130. Et j'ai eu une dizaine de réponses, donc c'est pas énorme, mais bon, tout le monde n'est pas devant son ordinateur toute la journée. Et globalement, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'artisans, qu'il y avait beaucoup de... on a un boulanger-pâtissier, on a un tailleur de pierre, on a des artisans, en fait, on a finalement relativement peu, et c'est ça qui est intéressant, mais chez les nouveaux royalistes, on a relativement peu de fonctionnaires. Chez les anciens, il y en a beaucoup, effectivement. Des mecs comme moi, des mecs comme plein de gens à l'Action française. C'est beaucoup des fonctionnaires ou des anciens fonctionnaires. Chez les nouveaux royalistes, c'est pas pareil, et on sent malgré tout que quelque chose a changé avec cette nouvelle génération de royalistes qui a éclos un petit peu sur Internet. Ils sont plus liés au secteur privé, et donc fatalement ils sont plus liés, enfin ils ont plus eu envie de participer, d'organiser des actions sur le territoire, et finalement peut-être qu'ils sont un tout petit peu moins dans l'attente de l'homme providentiel petit à petit, mais ils sont quand même très attachés au régime politique. Parce que ça leur semble le régime politique qui est le plus en adéquation avec les besoins de la France. Mais ils comprennent que pour établir ce régime politique, il va falloir bosser sur le terrain. Il va falloir arrêter d'être feignant, il va falloir proposer des choses, il va falloir combattre sur le terrain. Peut-être aussi passer de nouvelles alliances. Dans le passé, il y a eu une alliance entre les nationalistes, les syndicalistes révolutionnaires et les royalistes. Je ne sais pas, peut-être que cette alliance pourrait revoir le jour, peut-être que d'autres formes d'alliance pourraient éclore. Il se passe quelque chose quand même chez les royalistes. Si les Français sont attentistes, peut-être que ça vient un petit peu d'une fibre de l'homme providentiel. Peut-être. Mais c'est souvent une excuse. Chez les royalistes, comme chez ceux qui ne sont pas royalistes, comme chez ceux qui n'ont aucun lien avec le royalisme. Et justement, la nouvelle génération de royalistes doit essayer d'incarner la fin de cet attentisme, et peut-être qu'on parviendra à créer quelque chose de plutôt pas mal. Voilà, il est 1h du matin quand j'enregistre, hein. Ma fille a eu beaucoup de mal à s'endormir cette nuit, donc je sais pas si j'ai bien répondu aux questions ou pas. En tout cas, je vous encourage à aller voir la vidéo de Nous voulons vivre. Je vous encourage à y répondre, que vous soyez royaliste ou que vous ne soyez pas royaliste. Et je vous dis à très bientôt. Soyez solide, restez solide, je crois que c'est ça qu'il dit, restez solide. Et moi je vous dis devenez royaliste. C'est le meilleur moyen d'être solide. À très bientôt.